Félicitations à chacun d'entre vous qui en arrivez à visionner cette vidéo. Si vous en êtes arrivé là, félicitations parce que vous avez réussi à passer les 3 premières heures avec moi sur l'introduction à la théologie, puis vous avez passé les 3 heures sur l'essence divine et maintenant vous en arrivez au troisième sous-module, hein, de cette formation théologie systématique, hein, sur la doctrine de Dieu. Avec le pasteur Pascal Denot, vous avez, reçu un enseignement sur la doctrine de l'essence divine, de sa nature, avec ses attributs et désormais, il nous reste 2 choses à notre programme qui nous occuperont les 3 dernières heures de ce module de formation. D'abord, la doctrine trinitaire durant les 2 prochaines heures et finalement la doctrine de la création lors de la dernière heure. Alors, pour les 2 heures qui viennent, nous allons donc parler de la doctrine de la Trinité. Je vous invite à prendre avec vous le deuxième document de plan de cours que je vous ai préparé, Transmettre théologie systématique 1, mais où il y a écrit en haut, petit 3, Dieu trinitaire, Dieu créateur. Et on va traiter de la question d'abord dans les 2 prochaines heures du Dieu trinitaire et ensuite dans la dernière heure, du Dieu créateur. Donc comme je disais, nous parlons donc maintenant de la Trinité. Comme vous le savez certainement tous, comme ça a aussi été dit en introduction au tout début, ce terme de Trinité ne se trouve pas dans l'Écriture. Mais comme nous l'avons vu également dans la première heure de ce module, cela fait partie du mandat donné à l'homme en tant qu'image de Dieu de parfois renommer ce qu'il prend en main au moment où il agit sur les choses sur lesquelles il travaille. Et c'est exactement ce qui se passe avec le terme Trinité. Le théologien chrétien relève tour à tour un ensemble de vérités qui se trouvent toutes dans les Écritures et qui sont également fondées en elles, et en les considérant ensemble, il les articule et leur donne un nom nouveau. Et ici, c'est le nom de dogme trinitaire, de Trinité. Alors, quelles sont ces affirmations? Quelles sont ces vérités que le théologien chrétien doit percevoir et articuler pour constituer le dogme trinitaire? Alors, contrairement à l'opinion commune, on n'a pas besoin d'un langage technique et spécialisé pour formuler correctement le dogme de la Trinité. Le dogme peut être formulé dans un langage assez simple. Alors certes, on peut, si on souhaite aller plus loin, affiner notre compréhension systématique, avoir un langage beaucoup plus sophistiqué pour le dire, mais en tant que tel, la formulation du dogme est assez simple. Il y a 3 ingrédients essentiels à la doctrine de la Trinité. Premièrement, il y a l'unité de Dieu. Deuxièmement, il y a la Trinité des personnes. Et troisièmement, il y a l'ordre des personnes. Et chacun de ces ingrédients peut être dit dans un langage très simple, en 4 courtes phrases. 4 courtes phrases qui suffisent pour énoncer la doctrine de la Trinité et pour la prouver bibliquement. Si on prouve bibliquement chacune de ces 4 affirmations, on a prouvé le dogme trinitaire. Alors, premièrement, première affirmation, il y a un seul Dieu. Deuxièmement, deuxième affirmation, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Troisièmement, troisième affirmation, le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Père. Et quatrièmement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu dans cet ordre, c'est-à-dire que le Fils procède du Père et que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Alors, le seul mot un peu complexe dans cette définition, dans ces affirmations successives, c'est le mot procéder qui veut dire venir, venir d'eux et qui désigne la relation d'origine. Le Fils vient du Père, l'Esprit vient du Père et du Fils. On y reviendra un peu plus tard, mais en tout cas, là, vous avez le dogme trinitaire en 4 phrases quand même assez simples. Alors, certains théologiens vous diront que la quatrième affirmation n'est pas essentielle, et même certains vous diront qu'elle est fausse. Alors, on verra pourtant que cette affirmation d'un ordre trinitaire est bel et bien fondée dans l'Écriture. Ce qu'il faut retenir pour l'heure, c'est que la doctrine de la Trinité peut être formulée de manière très simple et, du coup, se rendre compte que pour, ancrer, fonder bibliquement la doctrine de la Trinité, il suffit de montrer les preuves bibliques que chacune de ces 4 affirmations est vraie. Et c'est ce que nous allons faire dans cette première heure sur la Trinité, avant de réintroduire un vocabulaire trinitaire un petit peu plus élaboré en seconde heure, pour, aider à l'articulation de ces différentes vérités, toutes énoncées dans l'Écriture.
Mais avant d'en arriver à l'articulation systématique et au vocabulaire employé pour procéder à cette articulation, il faut bien sûr en vérifier l'ancrage biblique et c'est ce que nous allons faire maintenant. Et donc je vous propose, comme je l'ai proposé précédemment, au moment de prendre en main les données bibliques sur la doctrine de la Trinité, eh bien, je vous propose de rendre grâce à notre Seigneur. Seigneur, notre grand Dieu, notre Père, notre Sauveur, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu qui te révèle à nous. Et dans ta grande bonté, Seigneur, tu n'as pas seulement fait des choses pour nous, tu n'as pas seulement demandé, tu ne nous as pas seulement demandé de faire des choses pour toi dans ta loi, tu ne nous as pas seulement sauvés par ta grâce parce que nous étions incapables d'accomplir cette loi, mais Seigneur, en plus de faire des choses pour nous et de nous dire des choses sur ce que nous devons faire, eh bien, tu nous dis des choses sur toi et tu te révèles dans l'Écriture comme le Dieu qui est à la fois un seul et unique vrai Dieu et en même temps qui subsiste en trois personnes. Et Seigneur, parce que dans ta bonté, tu as voulu te révéler ce que tu es de manière mystérieuse, tu as voulu nous le montrer, eh bien, nous voulons te remercier de cette révélation que tu nous donnes de toi dans l'Écriture. Et nous te prions que tu nous trouves dignes de ta révélation, que nous apprenions à bien observer tes Écritures pour bien comprendre, bien appréhender ce que nous y trouvons. Et nous te demandons que tu nous aides à articuler correctement l'ensemble des données qui se trouvent dans l'Écriture à propos de ton être, de ce que tu es, un Dieu unique qui subsiste en trois personnes. Nous te rendons grâce, nous voulons te dire notre reconnaissance, nous voulons t'adorer parce que tu es un Dieu incompréhensible, qui est au-dessus de notre compréhension et qui pourtant entre en communion avec nous dans ton alliance. Alors Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes, merci pour la chance que nous avons de pouvoir réfléchir ensemble à ces questions importantes parce que c'est des questions qui parlent de toi, c'est un sujet qui te concerne. Nous voulons te dire merci parce que tu nous donnes de réfléchir à toi. Nous te disons ces choses, nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par ton Saint-Esprit. Amen. Alors, on va chercher à vérifier l'ancrage biblique de ces différentes affirmations. Et nous commençons avec la première affirmation, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'Ancien Testament, rédigé dans un environnement nettement polythéiste, affirme très clairement qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Deutéronome 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un ». Non seulement le terme un est employé ici, mais le nom même de Dieu, Yahvé, dont la signification est celui qui est, c'est-à-dire qu'il est le Dieu vivant, qui existe par lui-même, qui ne reçoit sa vie d'aucun autre, eh bien, ce nom propre de Dieu associé à l'usage du nombre un indique très fortement qu'il est le seul Dieu, le seul vrai et vivant Dieu. Il y a les dieux des nations, mais ce sont des idoles, ce sont des faux dieux. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Le monothéisme est enseigné dans ce verset à Israël. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et ce Dieu est un. 1 Roi 8, verset 60 est encore plus clair. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous avez aussi la fin du chapitre 40 d'Ésaïe, où Yahvé se présente comme celui à qui nul ne se compare, où il déclare par exemple « À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble ?» Ésaïe 40, verset 25. Si l'Éternel ne se compare à personne, cela implique que nul n'est comme lui. Il est le seul et unique vrai Dieu. Zacharie 14, verset 9 annonce dans la même perspective que l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera l'unique et son nom sera unique. Ces textes semblent suffisants pour établir une fonction monothéiste qui traverse l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, tout en révélant la divinité de Jésus-Christ et en précisant que l'Esprit de Dieu est une personne distincte du Père, réaffirme le principe monothéiste sans l'atténuer d'aucune manière. En Marc 12, verset 29, Jésus cite avec approbation Deutéronome 6, 4, en signifiant ainsi sa stricte adhésion au monothéisme vétérotestamentaire. On peut aussi citer 1 Corinthiens 8, verset 6, où Paul affirme haut et fort « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes », ce qui bien sûr pose le problème de savoir si le Fils et l'Esprit peuvent aussi être Dieu avec une telle affirmation, mais en tout cas,
Ça signale le strict monothéisme de Paul. Quoi qu'il en soit, l'affirmation de l'unicité de Dieu est bel et bien établie bibliquement. Passons maintenant à l'élément du dogme suivant. Bon, disons aussi que personne ne conteste véritablement le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu est un, qu'il n'y a qu'un Dieu. Passons à l'élément du dogme suivant, selon lequel le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Alors, il est inutile d'essayer de démontrer la divinité du Père, c'est l'évidence même si on prend la peine de lire l'Écriture. Et d'ailleurs, aucun hérétique n'a jamais contesté que celui que Jésus appelle Père était bien Dieu. Tout le monde est d'accord pour dire que celui que Jésus appelle Père, c'est Dieu. Ce qu'on peut plutôt prendre le temps d'élaborer maintenant, c'est le fait que le thème de la paternité du Père, si présent dans le Nouveau Testament, soit quasiment absent de l'Ancien Testament. Et la raison pourrait bien en être précisément qu'il fallait d'abord établir solidement le monothéisme en évitant la tentation panthéiste, c'est-à-dire l'idée d'une identité de nature entre le créateur et la créature. La créature n'est pas en continuité avec le créateur. Il y a un fossé au niveau de l'être, un fossé infranchissable. La créature n'est pas comme le créateur. Le créateur est infiniment au-delà de ce qu'est la créature. Et donc, on a peut-être une explication pour laquelle le thème de la paternité de Dieu n'est pas très présent dans l'Ancien Testament. C'est que si vous n'en parlez pas, vous avez moins cette tentation de considérer que le monde est le prolongement de Dieu, ou bien que la nature, c'est Dieu lui-même, la tentation panthéiste. Alors, il est vrai qu'à certains moments, tout de même, dans l'Ancien Testament, Dieu est parfois présenté comme un père pour Israël, mais les textes ne sont pas très nombreux. Exode 4, 22, par exemple, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Alors, vous remarquez que le mot père n'est pas employé, mais la notion de fils implique évidemment celle de la paternité. Vous avez aussi dans la même veine, Deutéronome 14, verset 1, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu, et vous avez la prière d'Ésaïe 63, 15 à 64, 11, où le peuple s'écrit au verset 16, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, l'Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Et encore au verset 7, cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et puis vous avez les textes messianiques où Dieu se présente comme engendrant le Messie en se fondant sur la promesse de 2 Samuel 7,14 « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Mais ce thème de la paternité de Dieu, en fait, c'est surtout le Nouveau Testament qui le développe où ça devient un thème privilégié, précisément parce que Jésus est le Messie et que Dieu le Père est le Père du Messie. On retrouve ainsi souvent l'expression Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Père attribué à Dieu se caractérise par la réunion de deux aspects. Premier aspect, il se comprend en référence au Dieu unique de la foi juive. Le Père est le vrai Dieu. Il y a un seul Dieu, le Père, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et le deuxième aspect, il se comprend par rapport au Messie, c'est-à-dire qu'il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez que le fait que Dieu soit présenté comme le Père du Messie dans l'Ancien Testament permet de montrer la continuité entre les deux alliances, et ça explique pourquoi l'usage du mot Père est si massif dans le Nouveau Testament. Comme le Messie vient et que Dieu comme Père est surtout attribué comme une promesse pour le Messie qui doit venir, et que maintenant le Messie est venu, eh bien le Nouveau Testament va utiliser abondamment le vocabulaire de Dieu comme Père. Et le Nouveau Testament permet de dire que c'est à travers sa paternité à l'égard du Fils que le Père exerce sa paternité en faveur des autres créatures, en faveur des êtres humains. Le Fils de Dieu est Fils par nature, alors que nous sommes faits fils, nous sommes adoptés, mais nous sommes fils dans le Fils. C'est parce que nous sommes unis au Fils que nous devenons les autres fils de Dieu par adoption. Lui, il est fils par nature, nous sommes fils par adoption. Nous sommes faits fils par adoption. C'est en Jésus que l'on découvre ce que signifie le nom Père attribué à Dieu. Dans le mot Père, c'est la relation du Père avec le Fils qui se trouve au premier plan. Bien sûr, il y a une spécificité de la relation de Dieu le Père à l'égard de Dieu le Fils. La paternité du Père à l'égard du Fils est d'un autre ordre que la paternité créaturelle. Jésus en parle d'ailleurs en disant «
mon Père est votre Père, en Jean 20, verset 17. Hein. C'est une manière de dire, la manière dont Dieu est mon Père est différente de la manière dont Dieu est votre Père, parce que Dieu est votre Père par moi, parce que je suis son Fils, alors que lui est mon Père d'une autre manière, parce que je suis son Fils naturel, je suis le Fils divin de Dieu. Vous êtes les enfants adoptifs de Dieu grâce à mon œuvre. C'est grâce à Jésus que nous pouvons à notre tour appeler Dieu notre Père, parce que lui a, de manière ontologique, fondamentale, essentielle, une relation fils-père avec, avec le Père. Alors, que signifie la paternité divine? L'analogie de la paternité implique d'abord la provenance exclusive. Le Fils vient du Père. Le Fils est ensuite envoyé par le Père, et cela témoigne de l'étroite intimité entre le Père et le Fils. Jean 1,18 parle du Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père. Cela implique l'étroite intimité, mais aussi la connaissance mutuelle. Matthieu 11,27 déclare que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ainsi, c'est parce que le Fils est le Fils qu'il peut connaître le Père. Nul n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Et donc la révélation de Dieu comme Père est spécifiquement révélation de Dieu comme Père de son Fils. C'est-à-dire que le Père existe comme Père par rapport à son Fils, et Dieu comme Fils de son Père existe par rapport à son Père. Voilà pour l'idée de paternité divine qui est impliquée dans l'affirmation que le Père est Dieu. Hein, ce que je veux dire ici, c'est que le mot Père, lorsqu'on dit le Père est Dieu, on emploie un nom relationnel. Le Père, c'est forcément, on n'est pas Père dans l'absolu, on est forcément Père d'un fils, on est Père d'un enfant. Forcément, si on n'a pas d'enfant, on n'est pas Père. Et donc, le simple fait qu'il y ait le mot Père qui soit employé de Dieu pour désigner une des personnes de la Trinité, eh bien, ça dit quelque chose des relations qui existent entre les personnes de la Trinité, en tout cas entre la personne du Père et la personne du Fils. Alors, le Père est Dieu, on n'a pas eu besoin de le démontrer, c'est évident par soi. On a juste réfléchi, on a commencé à réfléchir à ce que ça signifie qu'on appelle la première personne en Dieu Père. Hein. Alors, en ce qui concerne la divinité du Fils, je ne vais pas en faire la démonstration ici. Pourquoi? Parce qu'on traitera de ça la prochaine fois, c'est-à-dire dans le cadre du module transmettre de théologie systématique 2, où il sera question de la doctrine du Christ. Donc si vous voulez avoir la démonstration de la divinité du Christ, et on fera la démonstration de son humanité en même temps, eh bien il faudra vous réinscrire au prochain module. On verra ensemble que Jésus est vrai Dieu de toute éternité, et que le Fils est donc bel et bien Dieu. Alors, il y a toute une ligne d'arguments qu'on mobilisera. Je vous cite quand même 3 versets du même passage en Jean 1 pour vous donner un avant-goût de la démonstration. Au verset 1 de Jean 1, « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Hein, il y a une identification très claire entre la parole et Dieu. Cette parole, c'est celle qui s'incarne au verset 14, qui fait sa demeure parmi les hommes et qui possède une gloire de Fils unique issu du Père. Et cette parole qui s'incarne, c'est Jésus-Christ, qui est appelé au verset 18 Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père, ou qui est dans le sein du Père. Jésus-Christ est cette parole qui est éternellement auprès de Dieu et qui est Dieu Fils unique issu du Père et qui est sur le sein du Père. Alors, je ne développe pas. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour évoquer la preuve biblique de la divinité du Christ lorsque nous traiterons successivement des titres divins que lui donne l'Écriture, de ses attributs divins, des œuvres divines qu'il accomplit et des hommages divins qui lui sont adressés. En tout cas, on peut prouver assez facilement, à vrai dire, la divinité de Jésus-Christ. On y reviendra dans le cours de Christologie. Nous passons donc directement à la preuve de la divinité du Saint-Esprit. Alors pour faire bref, nous dirons simplement ceci. Premièrement, l'Esprit fait des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Créer, par exemple, est une prérogative exclusivement divine. Mais la création est aussi attribuée à l'Esprit Saint dans des textes comme Job 33,4 ou Psaume 104,30. L'Esprit est aussi celui qui fait émettre la parole de Dieu aux hommes de Dieu. 1 Pierre 1,21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et
Et vous voyez bien que si le Saint-Esprit, c'est celui qui fait que des hommes parlent de la part de Dieu, c'est que le Saint-Esprit lui-même est Dieu en eux qui les fait parler de la part de Dieu. Et lorsque l'Écriture comme parole de Dieu est citée, la citation peut être introduite non seulement par Dieu dit, mais aussi comme en Hébreux 3,7 par selon ce que dit l'Esprit Saint. Donc lorsque vous avez la parole de Dieu qui est citée, lorsque vous avez l'Écriture qui est citée, vous pouvez mettre comme introduction à la citation Dieu dit, mais vous pouvez aussi mettre en introduction ce que le Saint-Esprit dit en Hébreux 3,7. En 1 Corinthiens 2, 10 et 11, il décrit que l'Esprit sonde aussi les profondeurs de Dieu. Mais comment le pourrait-il s'il n'était qu'une créature? Comment le pourrait-il s'il n'était pas lui-même Dieu, alors que Dieu, eh bien, ne peut pas être sondé par les créatures. Là, il est question de sonder les profondeurs de Dieu. Comment cela pourrait-il être le cas s'il n'était pas lui-même Dieu? Et comment l'Esprit Saint pourrait-il répandre et communiquer l'amour de Dieu dans nos cœurs? Romains 5, verset 5, s'il n'était pas lui-même le vrai Dieu? Ou comment Jésus, qui est vrai Dieu, aurait-il pu dire qu'il serait remplacé avantageusement par l'Esprit, Jean 16, verset 7, si l'Esprit lui était en fait inférieur parce qu'une simple créature? Remarquez aussi que l'Esprit Saint apparaît dans les formules trinitaires et que bien sûr, vous ne pouvez pas associer à Dieu le Père et à Dieu le Fils dans une même formule quelqu'un qui ne serait pas lui-même Dieu. Ce serait un attelage bancal et ce serait blasphématoire. Vous ne pourriez pas baptiser, par exemple, au nom du Père et du Fils qui serait Dieu et du Saint-Esprit si l'Esprit lui-même n'était pas Dieu. Une fois qu'on a établi la divinité du Père et du Fils, cela implique la divinité du Saint-Esprit parce qu'on ne peut pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'est pas aussi Dieu. Et vous voyez que là, il y a une incohérence qui est très forte. Par exemple, de la part des Ariens et les Ariens modernes, c'est les témoins de Jéhovah, qui baptisent au nom de Dieu, le Père, au nom d'une créature, le Fils, et au nom d'une force, le Saint-Esprit, puisque dans la théologie jéhoviste, le Saint-Esprit, ce n'est ni une créature ni Dieu lui-même, mais c'est une force divine impersonnelle. Hein, c'est une émanation de Dieu, une force divine, mais qui n'est pas elle-même Dieu. Non, le nom dans lequel nous sommes baptisés appartient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et le fait qu'ils partagent un seul et même nom, ça signifie qu'ils ont une seule et même nature, en l'occurrence une nature divine. Et il y a dans l'Écriture un certain nombre de formules trinitaires, et ces formules seraient alors blasphématoires si la divinité du Fils et de l'Esprit n'était pas impliquée en elles, parce que dans ce cas-là, on associerait à Dieu quelque chose qui ne serait pas Dieu, qui serait moins que Dieu, qui serait de l'ordre de la créature. En fait, le plus délicat, ce n'est pas de montrer la divinité de l'esprit, mais c'est de démontrer sa personnalité. Parce que le terme même d'esprit évoque quelque chose d'insaisissable, et à cause de cela, on peut avoir du mal à penser que l'esprit soit vraiment une personne. Alors, il faut se rendre compte que c'est un nom, et en tant que nom, c'est aussi une métaphore, comme il y en a pour parler du Christ. Hein. Le Christ, par exemple, dit « je suis la porte ». Quand il dit « je suis la porte », si le seul mot qu'on avait pour parler du Christ, c'était le mot « porte », eh ben, on aurait du mal à considérer peut-être la personne du Fils comme une personne. Si c'était la seule chose qu'on avait, le seul nom qu'on avait pour parler du Fils. Mais bien sûr, une métaphore impersonnelle, comme «je suis la porte», ne remet pas en cause le caractère personnel du Christ. Et le fait que l'esprit ait un nom qui n'évoque pas immédiatement la personnalité, eh bien, ça n'implique pas que ce ne soit pas une personne. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le caractère personnel de l'esprit est bel et bien affirmé dans l'Écriture. Alors, quels sont les arguments qui permettent d'affirmer de manière certaine la personnalité de l'Esprit Saint, le fait que l'Esprit Saint soit une personne? Eh bien, déjà, il y a des versets qui attribuent à l'Esprit Saint des traits personnels. Il est ainsi écrit que l'Esprit œuvre et distribue, 1 Corinthiens 12, 11. Ouais, si l'Esprit œuvre et distribue, c'est pas juste une force, c'est pas juste quelque chose d'impersonnel. Il œuvre et il distribue. 1 Samuel 16, 3, il écrit que l'Esprit saisit. Jean 14, 27, il écrit que l'Esprit enseigne. Jean 16, 14, il écrit qu'il dit et annonce, que l'Esprit dit et annonce ce qu'il a entendu. En Romains 8, 26, qu'il nous est en aide et intercède pour nous, hein, qu'il prie pour nous. Il n'y a que des personnes qui peuvent prier. Éphésiens 4, 30, il dit qu'il peut être attristé. Hein, ce sont là des traits qui le dépeignent comme une personne. Il y a aussi le fait que l'Esprit est l'autre paraclet, notre avocat, notre défenseur. Jésus, lorsqu'il
présence l'Esprit comme notre avocat, notre défenseur, ou dans la traduction plus traditionnelle comme notre consolateur, hein, eh bien Jésus, en disant qu'il va envoyer un autre paraclet, un autre consolateur, eh bien se présente lui-même comme le premier paraclet. Et ce premier paraclet, ce premier avocat, ce premier défenseur est doté de la personnalité. Il est normal dès lors de penser que celui que Jésus annonce et qui va venir après lui et qui va le remplacer, soit lui-même une personne, d'autant plus que le remplacement qui est annoncé est un remplacement qui est déclaré comme avantageux pour nous. Bref, non seulement l'Esprit est Dieu, mais l'Esprit est aussi distinctivement une personne et non une chose ou une force. Donc, il y a un seul Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il nous faut maintenant dire un mot de la preuve biblique de la distinction des personnes, c'est-à-dire que le Père n'est ni le Fils ni l'Esprit, le Fils n'est ni le Père ni l'Esprit, l'Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Ce fait relève presque de l'évidence biblique. On ne devrait pas avoir à considérer longuement les choses. Il suffit en fait de considérer les textes qui indiquent une interaction entre les personnes. Parce que ça ne voudrait rien dire que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ni le Fils si ce n'est le Père, Matthieu 11, 27, s'il n'y a pas là deux personnes distinctes. Si le Père et le Fils sont la même personne, cette phrase n'a aucun sens. La parole de Dieu, qui est le Fils, est dite en Jean 1, versets 1 et 2, aussi bien être Dieu qu'être avec Dieu. Ce qui suggère une distinction des personnes entre le Père et la parole de Dieu, entre Dieu et sa parole, mais la parole de Dieu est distincte de Dieu et en même temps, elle est elle-même Dieu. Et ça, si vous n'avez pas de distinction des personnes, ce langage est inintelligible. Galates 4.6 vous dit que le Père envoie le Fils. Hein, si vous dites simplement que le Père et le Fils, c'est une seule et même personne, comme le font les modalistes, eh bien vous êtes en train de dire que le Père s'envoie lui-même. Mais dans ce cas-là, quelle est la signification? Quel est le sens de dire que le Père envoie le Fils? Vous voyez en Marc 14.36 que le Fils prie le Père. Hein, si le Fils et le Père sont la même personne, quel est le sens du fait que le Fils prie le Père? Le Fils demande que le Père envoie l'Esprit, Jean 14.16. Là, vous voyez que le Fils demande au Père d'envoyer l'Esprit. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois personnes distinctes, mais que c'est une seule et même personne qui endosse le même rôle, qu'est-ce que ça signifie? Qu'une seule personne demande à un autre nom de lui-même d'envoyer un autre nom de lui-même, une personne qui est lui-même sous un autre nom, Jean 14, verset 16. Qu'est-ce que ça voudrait dire si en fait le Fils, le Père et l'Esprit n'étaient que trois noms, désignant trois rôles et non trois personnes, que le Fils demande que le Père envoie l'Esprit? Vous voyez, il suffit de prendre les textes où les trois personnes, ou au moins deux des trois personnes, sont mises en scène, entrent en compte dans le texte biblique, pour qu'on se rende compte qu'il y a nécessairement une distinction des personnes entre les trois qui sont appelés le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les membres de la Trinité sont ainsi présentés bibliquement comme des personnes distinctes. Alors, il nous reste à évoquer la question de l'ordre trinitaire, qu'il est assez en vogue aujourd'hui, y compris dans les milieux évangéliques, de contester. Et ça va être la question la plus difficile à traiter dans cette fin d'heure. Il s'agit de la position donc, qui va contester l'ordre de la Trinité, hein, l'ordre trinitaire, qui va considérer la Trinité comme une communauté dite anarchique. La Trinité comme communauté anarchique, c'est-à-dire sans chef, hein, sans tête. Alors, quels sont les grands arguments avancés contre l'idée d'un ordre au sein de la Trinité? Alors, premièrement, il est signalé que dans le Nouveau Testament, il y a une grande diversité dans les formules où les trois personnes de la Trinité viennent ensemble. L'ordre Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas régulier complètement dans le Nouveau Testament, et certains en tirent alors la conclusion qu'il n'y a pas d'ordre strict dans la Trinité. Alors, à cela, on peut immédiatement répliquer qu'il y a tout de même un ordre habituel dans l'Écriture, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et que s'il est vrai que cet ordre est parfois perturbé, eh bien, ce n'est peut-être pas sans bonne raison. Et donc, il y a peut-être un ordre régulier Père, Fils et Saint-Esprit, mais que par moment, l'ordre est bouleversé, pas parce qu'il n'y a pas d'ordre entre les personnes, mais parce qu'il y a une bonne raison littéraire et situationnelle, contextuelle, qui fait que l'auteur biblique choisit volontairement de perturber cet ordre, parce qu'il a un projet rédactionnel qui le conduit à changer la manière de procéder. Par exemple, prenez 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Nous lisons ceci. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc l'ordre qui est donné ici, c'est l'esprit, le Seigneur, donc le Fils, hein, et Dieu.
Donc vous avez dans l'ordre ici, c'est Saint-Esprit, Fils et Père. Alors on peut se dire, bah voilà, l'ordre est bouleversé, ça montre qu'il n'y a pas d'ordre dans la Trinité. Mais on peut voir qu'il y a une bonne raison contextuelle à mettre l'Esprit en premier. On est, après tout, en 1 Corinthiens 12, dans le chapitre sur les dons de l'Esprit. Et il est alors normal que Paul commence par l'Esprit, dont l'œuvre est de confesser que Jésus est Seigneur, dont il a dit. Et donc, il va procéder en sens inverse de d'habitude. Il va commencer par l'Esprit parce qu'on est dans le chapitre de l'Esprit. Il va continuer avec le Fils parce que nul n'a l'Esprit de Dieu qui ne dit pas que Jésus est Seigneur. Et ensuite, il va finir par Dieu. Hein, donc, il y a un bouleversement de l'ordre, pas parce que Paul pense que l'ordre n'a pas d'importance, mais parce que là, il y a une bonne raison pour changer cet ordre. C'est la même chose en Éphésiens 4, 4, 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. L'ordre est là encore Esprit, Seigneur et Dieu, c'est-à-dire Saint-Esprit, Fils et Père. Mais là encore, on peut répondre qu'il y a une raison contextuelle. Paul parle de l'unité de l'Église. Il faut cultiver l'unité de l'esprit. Et donc, il commence en associant un corps à un esprit. L'esprit et le corps sont associés. L'esprit est celui qui suscite et qui anime le corps du Christ. Et ensuite seulement, eh bien, comme on passe de l'esprit au corps du Christ, on parle d'abord de l'esprit, ensuite on parle du Christ, et seulement ensuite on remonte au Père. Vous prenez 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Là, l'ordre, c'est Seigneur Jésus-Christ, Dieu et Saint-Esprit. Donc, l'ordre ici, c'est Fils, Esprit, Père. Mais là, encore, on peut très bien comprendre pourquoi c'est cet ordre qui vient. C'est parce que Paul va conclure sa lettre, c'est le dernier mot, c'est la salutation finale qui arrive. Et si vous regardez toutes les autres bénédictions finales de Paul, sa formule classique, c'est plutôt que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, quand Paul conclut ses lettres, il fait une salutation au nom de Jésus-Christ. D'accord? C'est comme ça qu'il conclut en général ses lettres. Et là, il se trouve que dans cette lettre, il a ajouté le Père et l'Esprit. C'est-à-dire qu'il a commencé en reprenant sa formule habituelle, hein, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et puis là, il s'arrête, et au lieu de simplement dire qu'il soit avec vous, il rajoute aussi le Père et l'Esprit. Donc, il a repris sa formule habituelle, et c'est pour ça que le Fils vient en premier, mais en plus de ça, il décide pour cette fois-ci de rajouter le Père et l'Esprit dans sa bénédiction finale, et c'est pourquoi l'ordre trinitaire est quelque peu bousculé. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que l'ordre n'est pas toujours exactement le même dans le Nouveau Testament. Mais chaque fois qu'il est bouleversé, on peut trouver des raisons contextuelles immédiates pour expliquer pourquoi est-ce que l'auteur a voulu modifier cet ordre, on va dire, habituel. Alors, ce n'est pas tout ce qu'il y a à en dire, bien sûr. Il y a le nom même qui sont donnés aux personnes. Le fait même de parler de Père et de Fils suggère l'idée d'ordre. Ce qui distingue le Fils du Père, c'est d'être son Fils, c'est-à-dire de venir de lui. Ça, c'est l'idée de génération. Et c'est clair que si on accepte l'idée de génération, vient aussi l'idée d'un certain ordre, que le Père est la source sans origine, le principe sans principe du Fils. Le terme seul engendré, qu'on trouve en Jean 1, verset 18, ne s'applique qu'au Fils unique. Hein. Il n'y a que le Fils qui est le Fils unique du Père. On ne peut pas employer le terme seul engendré pour parler du Père. Le terme employé de fils unique ou de seul engendré implique bel et bien un ordre et ne peut pas être employé pour le Père. C'est un nom qui n'appartient qu'au Fils. Ce qui permet de distinguer le Père du Fils, ce que le Père est Père et que le Fils est Fils. Et distinguer le Père du Fils par la relation de paternité d'un côté et la relation de filiation de l'autre, c'est très précisément introduire l'idée d'un ordre au sein de la Trinité. Remarquez que le titre de parole, qui appartient en propre au Fils, suggère aussi l'idée d'un certain ordre. Dans le Nouveau Testament, le nom Dieu est généralement réservé au Père, et le Fils apparaît comme la parole du Père. Et on ne peut pas inverser l'ordre. C'est le Fils qui est la parole du Père. Le Père n'est pas la parole du Fils. Le Fils est la parole, et ça signifie que le Père est celui qui parle. Le Fils est la parole, et ça signifie que le Père est celui qui parle. Et celui qui parle vient avant la parole qui émane de celui qui parle. Le texte d'Hébreux 1, versets 2 à 4, nous dit que le Fils est le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance. Il dit que le Fils, c'est l'image parfaite du Père, l'image parfaite de Dieu. Elle ne dit pas l'inverse, elle ne dit pas que le Père est le resplendissement de la gloire du Fils ou qu'il est l'empreinte de la substance du Fils. La manière dont les choses sont formulées, c'est précisément que
le Fils est le Fils du Père, que la parole de Dieu est la parole de celui qui parle, hein, et ça suggère un certain ordre. Une telle formule implique un certain ordre avec une idée de dérivation, de génération. Alors, il y aurait beaucoup plus à en dire, c'est clair, c'est un sujet qui est compliqué, on ne va pas rentrer maintenant dans les concepts subtils et le langage technique qui permet de dire correctement tout ça. Mais il est clair que le langage père-fils introduit une notion d'ordre. Pour l'esprit, la question est plus complexe encore, parce que lorsque nous parlons de père et de fils, nous disposons de noms qui, dans notre expérience humaine, désignent des personnes. On comprend la relation père-fils parce qu'on a dans notre monde créé des analogies. Hein, et la relation père-fils, elle existe dans l'ordre créaturel, et donc on va parler du père comme d'un père et du fils comme un fils, et de la relation entre le père et le fils, et on va dire qu'il y a quelque chose de la relation entre Dieu Père et Dieu Fils qui ressemble à la relation entre un père humain et un fils humain. Il y a une analogie qui existe. Mais pour le Saint-Esprit, c'est plus compliqué parce que au niveau des choses créées, le mot esprit ne désigne pas immédiatement une personne. Et donc, on ne sait pas trop ce que la relation, le mot esprit peut signifier d'un point de vue relationnel entre les personnes de la Trinité. Le mot esprit n'est même pas un mot connoté personnellement. D'où la tentation chez certains d'interpréter l'Esprit Saint pas tellement comme une personne, mais plutôt comme une force. Et la raison, c'est que nous n'avons pas d'analogie satisfaisante au niveau du monde créé pour tenter de comprendre la relation entre le Père et le Fils d'un côté et le Saint-Esprit de l'autre. La difficulté est donc la suivante. Comment rendre compte du fait que le Saint-Esprit est Dieu alors qu'il n'est pas le Père et qu'il n'est pas le Fils? Alors, on ne peut pas dire que l'Esprit est engendré par le Père. Pourquoi? Parce que si on disait que l'Esprit était engendré par le Père, eh bien, on ne pourrait plus le distinguer du Fils, parce que c'est le Fils qui est engendré par le Père. Alors, les théologiens disent, ben, l'Esprit vient du Père, mais il ne vient pas du Père comme le Fils vient du Père. Donc, on ne peut pas dire qu'il est engendré, sinon ça voudrait qu'il y ait deux Fils, et pas qu'il y aurait le Père, le Fils et l'Esprit, mais il y aurait le Père, le Fils 1 et le Fils 2. Alors, les théologiens vont proposer, sur la base de Jean 15, 26, de ne pas de dire non pas que l'Esprit euh, euh, est engendré par le Père, mais ils vont dire que l'Esprit procède du Père. Procéder, ça veut dire provenir, que l'Esprit provient du Père. Ici, on voit que le Père est l'origine de l'Esprit, comme il est aussi celui qui engendre le Fils. Mais pour que l'Esprit soit bien l'Esprit et pas simplement un deuxième Fils, eh bien, il faut qu'il soit l'origine de l'Esprit d'une autre manière dont il est l'origine du Fils. Parce que si la relation était la même, on n'aurait pas le Père, le Fils et l'Esprit, mais on aurait le Père et deux fils jumeaux. Alors que dans l'Écriture, la troisième personne est révélée comme l'Esprit, avec un nom qui est différent de celui du Fils. Ici, la relation entre le Père et l'Esprit est encore plus mystérieuse. Elle a donné lieu à une grande controverse théologique au Moyen-Âge qu'on a appelée la querelle du filioque. Filioque, F-I-L-I-O-Q-U-E, hein, qui veut dire « et du Fils » en latin. Et on ne va pas en parler maintenant. Mais ce qu'on voit dans ce passage, de manière très claire, c'est que l'Esprit vient du Père, en Jean 15, 26, il provient de lui, il procède de lui. Et même si nous ne savons pas trop à première vue en quoi cette procession de l'Esprit est différente de la génération du Fils par le Père, eh bien en tout cas on sait que l'Esprit vient du Père, et ça signale un ordre au sein de la Trinité et pas une anarchie. Le Fils vient du Père et l'Esprit aussi vient du Père, même si l'Esprit doit venir du Père d'une autre manière dont le Fils vient du Père. Alors la procession de l'Esprit, c'est l'affirmation que l'Esprit vient du Père et du Fils, mais non pas par filiation, c'est-à-dire par génération, et de telle sorte à ne pas non plus être une créature, mais être vrai Dieu de vrai Dieu. Alors, pour cette heure, nous allons nous en arrêter là, hein, de peur d'avoir trop mal à la tête. Et je signale simplement, après avoir dit tout ça, qu'affirmer un ordre ne signifie pas affirmer une relation de supériorité-infériorité. Il y a égalité de substance. Il n'y a qu'une seule essence divine, qui n'existe numériquement qu'une seule fois, de sorte qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a une seule essence divine, c'est ce dont vous avez parlé pendant 3 heures avec Pascal. C'était les caractéristiques de cette essence divine, les attributs, les perfections qu'il faut reconnaître à Dieu. Et si le Père est Dieu et que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, même si le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas l'Esprit, que l'Esprit n'est pas le Père, et que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu dans cet ordre, le fait qu'on dise qu'il y a un ordre
dans la Trinité, ça ne signifie pas que le Père est plus Dieu que le Fils et que le Fils est plus Dieu que l'Esprit. Parce qu'il y a une seule nature divine qui existe une seule fois et ils possèdent l'unique nature divine en commun. Ils sont tous les trois autant Dieu. Ils sont tous les trois le seul et unique Dieu. Ils ne sont pas trois-deux, ils ne sont pas trois dieux, ils ont le seul, vrai, unique Dieu. Tout ce que le Fils et l'Esprit ont, le Père l'a pareillement. Tout ce que le Père a, le Fils et l'Esprit l'ont pareillement. Et donc, lorsqu'on dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu dans cet ordre, il ne s'agit pas de dire que le Père est plus Dieu que le Fils et que l'Esprit. Il y a une entière égalité quant à l'essence. L'ordre ne vaut que des personnes, c'est-à-dire des relations entre les personnes qui portent l'essence divine et non de l'essence divine elle-même. Les trois personnes portent la même substance, la même essence divine, et l'ordre vaut pour les relations trinitaires, c'est-à-dire entre la personne que nous appelons le Père, entre la personne que nous appelons le Fils, entre la personne que nous appelons le Saint-Esprit. Alors, ce que j'ai voulu montrer dans cette fin d'heure, c'est que non seulement on pouvait prouver qu'il y avait un seul Dieu bibliquement, que le Père était Dieu, que le Fils était Dieu, que le Saint-Esprit était Dieu, ça on le montre facilement bibliquement, que le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas l'Esprit, que l'Esprit n'est pas le Père, ça on le montre aussi facilement. Le plus compliqué, c'est de montrer qu'il y a un ordre dans la Trinité, un ordre qui est habituellement Père, Fils et Esprit, et que ça correspond, ça doit correspondre à quelque chose de la vie intérieure de Dieu, quelque chose de très mystérieux, et qui se prouve bibliquement par le fait que le Fils est appelé le Fils du Père, et que le nom même de Fils est un nom relationnel qui montre l'identité de Jésus, l'identité du Christ par rapport à Dieu Père, et que le Saint-Esprit est aussi dit procéder ou provenir du Père. Et donc, il y a une relation d'ordre qui s'instaure aussi ici. Alors, il faudrait aussi prouver qu'il y a un ordre entre le Fils et l'Esprit, et on peut en apporter la preuve bibliquement, mais c'est assez technique, et on ne va pas le faire dans le cadre de ce cours transmettre. Cette fois-ci, il faudrait beaucoup plus de temps pour rentrer dans cette question-là, parce que justement, ça va impliquer la question du filioque. Alors, je signale simplement quelques textes bibliques qui vont nous montrer que il n'y a pas seulement un ordre Père, Fils et Père, Esprit, mais il y a aussi un ordre Fils-Esprit qu'on peut déceler, dans lequel on peut trouver des indices bibliques qui nous montrent qu'il y a aussi un ordre Fils-Esprit dans cet ordre. Par exemple, prenez le texte de Jean 15, 26, déjà cité, où il était question de l'Esprit qui procède du Père. Eh bien, dans ce verset, Jésus précise aussi qu'il envoie l'Esprit qui procède du Père. Donc, non seulement l'Esprit procède du Père, mais il est envoyé par le Fils. Vous voyez donc que l'Esprit provient ou procède du Père, mais en même temps qu'il provient ou procède du Père, il est aussi envoyé par le Fils. Et ça signale un ordre Fils-Esprit. Vous avez aussi Actes 16, 7 et Romains 8, 9 qui vous parlent de l'Esprit de Jésus et de l'Esprit du Christ. Hein. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ. Vous n'avez jamais la formule inverse qui dirait que Jésus, c'est le Christ de l'Esprit, ou que le Père, c'est le Père de l'Esprit. Hein. Vous avez, l'Esprit de Jésus, voilà. Vous n'avez pas cette inversion qui se fait. Et Romains 4, 6, vous avez Dieu qui a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Vous n'avez pas la formule inverse qui dirait que Dieu a envoyé le Fils de son Esprit, hein, parce que le Fils est fils du Père, hein, il n'est pas le Fils de l'Esprit. Vous voyez dans le Nouveau Testament que l'Esprit est l'Esprit du Fils, alors que le Fils n'est jamais le Fils de l'Esprit. Et ça signifie quelque chose de la vie intérieure du Dieu trinitaire. Donc ça suggère un ordre Fils-Esprit plutôt qu'un ordre Esprit-Fils ou qu'une absence d'ordre entre le Fils et l'Esprit. Alors très brièvement, il nous reste pour la fin de cette heure à indiquer que la doctrine de la Trinité ne se prouve pas bibliquement seulement en prouvant de manière séparée chacun des éléments, mais aussi que le dogme unifié de la Trinité semble affleurer en certains endroits. Il y a des moments où l'idée de la Trinité, elle n'est pas simplement présente dans des affirmations séparées qu'on trouve un peu partout dans l'Écriture, mais il y a des moments où la gerbe semble se nouer. Prenez par exemple Ésaïe 48, verset 16, où nous lisons ceci. « Dès le commencement,
Je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Alors, il y a un petit problème ici d'exégèse, de compréhension du texte, en ce qui concerne l'identification de la personne qui parle. On considère assez souvent, les commentateurs considèrent assez souvent qu'il s'agit du prophète Ésaïe qui est en train de parler. Mais il est aussi possible de plaider qu'on se situe déjà au chapitre 48 au verset 16, dans le deuxième chant du serviteur que tout le monde s'accorde à trouver au chapitre suivant, dans les quelques versets qui suivent, au chapitre 49. Et donc si on peut considérer, on peut très bien considérer, et à mon avis c'est le cas, qu'en fait le chant du serviteur commence dès ce verset-là. Le serviteur s'exclame ici: «Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, dès l'origine de ces choses, j'ai été là, et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit.» Et donc, si ici, ce n'est pas Ésaïe qui parle, mais c'est le serviteur de l'Éternel qui parle, eh bien là, on a un texte qui parle du serviteur qui est là dès le commencement et qui est envoyé par le Seigneur éternel avec son esprit. Donc là, vous auriez ici Yahvé, le serviteur de Yahvé et l'esprit de Yahvé. Là, c'est un texte qui est intéressant si c'est bien le serviteur de l'Éternel qui parle ici. On pourrait redire ici un mot des scènes trinitaires dans le Nouveau Testament qui permettent d'écarter l'idée qu'il n'y a pas trois personnes, mais qu'il n'y a pas trois personnes, mais trois rôles, hein. Cette idée, elle est à écarter. Si c'était trois rôles, mais pas trois personnes, eh bien, il n'y aurait pas ces scènes trinitaires. Ces scènes trinitaires n'auraient aucun sens. Vous avez le baptême de Jésus, vous avez la transfiguration de Jésus, où les trois personnes sont présentes de manière distincte. Le Père parle, le Fils est là en chair et en os, et l'Esprit descend sous la forme d'une colombe ou d'une nuée divine. Clairement, les trois sont présentés comme distincts l'un des autres. Il nous faut enfin signaler les formules trinitaires, la formule baptismale de Matthieu 28, 19, bien évidemment, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous remarquez d'ailleurs qu'il y a dans cette formule un seul nom au singulier, c'est pas en les baptisant au nom au pluriel du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, comme si chacun avait son propre nom distinct, mais c'est en le baptisant dans un seul nom, le nom commun du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez encore les formules comme en 2 Corinthiens 13, 13, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, ou de Jude 1, 20, 21, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour une vie éternelle. Vous avez le grand discours de Jean 14 qui mentionne le Père, le Fils et le Paraclet. Vous avez Romains 15, 30, je vous exhorte par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Je vous exhorte par le Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Vous avez la prière d'Éphésiens 1, versets 4 à 14, structurée trinitairement, ou encore vous avez Éphésiens 4, versets 4 à 6, un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Autant de passages qui indiquent que non seulement les éléments de la doctrine de la Trinité sont attestés séparément dans l'Écriture, ça et là, mais que vous avez aussi une esquisse dans la Bible de cette doctrine unifiée avec toutes ces scènes trinitaires et toutes ces formules trinitaires qui indiquent que le seul vrai Dieu subsiste en trois personnes. Ce sont donc des textes qui vaut la peine de verser au dossier biblique, qui prouvent que la conception trinitaire, la doctrine de la Trinitaire est foncièrement biblique. Elle est partout elle est partout suggérée et elle est nécessaire pour bien rendre compte de l'ensemble des données bibliques. Alors, c'était sans doute une heure un petit peu difficile. Eh bien, on va continuer à parler de la Trinité dans l'heure suivante, sauf que cette fois-ci, on va plus traiter la question de manière biblique, va le traiter en ajoutant des concepts théologiques, c'est-à-dire en renommant les choses, en essayant d'approfondir un petit peu notre compréhension de la Trinité. Alors sans doute, ce sera l'heure la plus difficile de toutes ces 9 heures, je pense, hein. Ce sera une heure peut-être un peu plus technique que d'autres, peut-être un peu moins directement biblique, mais le mystère de la Trinité est un mystère qui est malgré tout compliqué, même si on a vu qu'on pouvait le réduire à 4 affirmations très simples. Mais si on veut essayer d'en saisir quelque chose, eh bien, ça peut être utile de rajouter un petit peu de vocabulaire, et c'est ce qu'on fera dans l'heure qui vient. Je vous remercie de votre attention. Je vous conseille de faire une petite pause avant de regarder la vidéo suivante.